Pareo, ça veut dire, en fait, il faut le rappeler parce que ça devient presque dans le langage courant pour nous, ça veut dire patrimoine récifal, océan Indien entre nos mains. La mer, c'est le large manteau couleur émeraude posé sur l'épaule de la fraternité du monde. Ce texte a été écrit il y a longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, l'auteur de ce texte aurait beaucoup plus écrit la mer, cette mer qui pleure sur l'épaule de la fraternité du monde pour être sauvée. Et je pense que c'est toujours important de pouvoir, secteur public, secteur privé, les différentes institutions locales, internationales, régionales, le monde éducatif, associatif, et de pouvoir justement se dire, le constat est un constat où, comme François disait tout à l'heure, on a besoin de réparer, mais on ne reste pas sur les crispations, on ne reste pas sur les frustrations, on veut trouver des solutions. Et bien souvent, moi, quand on me parle des choses qu'il faut faire changer, il y a des choses qu'il faut faire changer, je dis pour faire changer les choses, c'est aller d'abord vers les enfants. Et c'est les enfants qui vont instruire les parents le plus souvent. Quand un enfant vous dit, papa, cesse de fumer, papa, cesse de boire, papa, ne jette pas ta bouteille en plastique dans la mer. Et ce sont ces enfants-là qui vont instruire. Et là, je dois remercier l'équipe de RIF. La mer, pour moi, a quelque chose d'émotionnel, quelque chose de cœur. Que ce soit depuis la ville ou la côte, nous sommes tous concernés, et particulièrement par les changements climatiques. Nous sommes tous conscients des problèmes liés aux récifs coralliens de l'océan Indien. Et quoi de mieux que de sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge. Permettez-moi d'insister donc sur l'importance de l'éducation à l'environnement. Les jeunes générations sont de plus en plus sensibilisées et désireuses de s'engager en faveur des questions relatives à l'environnement et au climat. Et c'est ainsi un plaisir de voir tous ces élèves parmi nous aujourd'hui.